Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Ça y est, on est couvert, on est très habillé, c'est l'hiver, on y est et on va regarder ensemble sous un plaid avec un bon thé ou une bonne tisane les énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 9 au 15 décembre 2024. Comme toujours, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer, de cheminer. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes, votre solaire évidemment, votre ascendant et le lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous sur mon site, letarotdemalou.com. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Les poissons, j'espère que vous allez bien les amis. Votre semaine, elle est plutôt pas mal. Elle est décisive. Là, ça rigole plus. Et si je peux donner un conseil aux gens qui côtoient les poissons, faut pas trop les gonfler là, parce que ils sont déterminés. C'est on va devant et on se déleste de tout ce qui nous ralentit ou de tout ce qui nous bloque. Les poissons, votre énergie principale, on a la carte du monde. Vous êtes dans l'observation, peut-être un bilan de l'année, c'est possible. Mais là, vous faites le constat de ce qui va et de ce qui va pas. C'est très simple, c'est très binaire. Il n'y a pas de grande prise de tête. C'est ça me va dans ma vie, donc c'est cool. Ça me va pas, donc je vais essayer de voir comment je peux l'améliorer. Vous relevez les manches, vous prenez vos responsabilités en fait. Et il y a vraiment un constat. C'est le mot qu'on m'envoie. C'est vous constatez l'état de votre vie, si je puis dire, et vous prendrez ensuite des décisions pour faire que ce soit la plus belle possible et la plus harmonieuse possible. En atout, on a la justice, vous tranchez, c'est oui, c'est non, il n'y a pas d'entre-deux. Alors évidemment, c'est pas aussi... c'est ça me va, je garde, et ça me va pas, ça dégage. Parce que par exemple, si vos enfants vous gonflent, ben non, ça dégage pas, c'est un peu compliqué. Ce que je veux dire, c'est que vous allez pas trop réfléchir, vous allez pas trop vous prendre la tête, ça suffit en fait. Vous avez assez cogité. Là, il y a vraiment un besoin de retrouver l'équilibre, et c'est ce besoin de retrouver l'équilibre intérieur et extérieur qui va vous motiver pour trier, pour ranger. Vous rangez votre vie, et c'est plutôt bienveillant et c'est plutôt sympa pour vous. Vous mettez de l'ordre pour être mieux. Le défi, le challenge, c'est les engueulades. Les engueulades avec l'entourage, les engueulades avec l'extérieur. Là, il y a ce côté, c'est j'avance. Et le moindre truc là qui se trouve sur mon chemin, ça dégage. Donc ça, pourquoi pas, mais attention quand même à pas dégager trop de choses, trop de gens et trop trop de personnes, parce que c'est dommage. C'est dommage de virer tout le monde dans sa vie. Donc ce que j'ai, c'est que c'est très bien d'être déterminé, oui. Par contre, attention à ne pas tout virer. Vous n'êtes pas seul au monde. Voilà le message. Votre réussite, c'est vous avancer. Vous avancez vite, mais toujours avec quand même un peu plus de souplesse, parce que ce cavalier d'épée, il va vite aussi. Mais là, vous allez vite en restant à l'écoute, en restant recentré sur vous, et moins aussi dans le jugement. Évitez par exemple, je vous donne un exemple, moi, qui a pu me parler. Si vous voulez couper avec quelqu'un autour de vous qui vous prend en énergie, qui vous pompe, vous pouvez juste mettre des choses en place pour couper. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler en lui disant, bon, on arrête parce que t'es comme ci, t'es comme ça, nanani, nanana. On n'est pas obligé de créer du conflit sur le conflit. Et là, c'est un peu la sensation que j'ai, les poissons. Vous allez continuer à avancer en évitant les conflits et surtout en ne créant pas de conflits. Et ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau pro, votre atout, c'est l'as d'épée. Vous tranchez, vous savez où vous allez, c'est très bien. Vous savez ce que vous voulez, c'est très clair dans votre esprit. Le défi, le challenge, là, on retrouve la justice, et vous n'êtes pas tout seul, les gars. Alors, sauf si vous travaillez tout seul, il n'y a aucun problème. Mais là, vous n'êtes pas tout seul. On me parle aussi de problèmes contractuels pour certains. Si vous arrivez en fin de contrat qui est renouvelable, attention à votre comportement. C'est le message que j'ai. J'ai rarement ce genre de message, mais c'est le message que j'ai. Si vous souhaitez être reconduit, évidemment. Attention à ça. C'est bien de savoir ce qu'on veut. C'est très, très bien. Mais là, il y a vraiment de la douceur à mettre là-dedans pour que ce soit plus digeste pour les autres. On continue au niveau
amical, relationnel en général. On a l'activité en atout, vous êtes très occupé, vous allez bien, vous ne vous ennuyez pas, hein, j'ai vraiment cette sensation. Le défi, le challenge, on a une désharmonie qui se met en place. J'ai l'impression que vous êtes trop partout. Là, on arrive sur les fêtes de fin d'année, les sorties, les repas, les arbres de Noël, les trucs et les machins. Vous êtes au four, au moulin et au magasin, c'est un peu trop. N'hésitez pas à alléger votre agenda parce que je vous sens fatigué. Trop de social, là, trop de gens, trop. La batterie sociale, elle peut être à plein. Et là, on risque d'en rentrer en conflit. N'hésitez pas à reporter des choses ou juste à dire non, je ne peux pas parce que je suis trop fatiguée. Ou autre chose. Voilà les amis. On continue, on termine avec le sentimental. Les triangulaires, on a le nuage qui arrive et qui annonce une grosse tempête. C'est le message que j'ai pour vous. Donc là, sur la semaine, ça reste supportable, ça reste acceptable. Ce que j'ai, c'est que autant parfois ça peut être passager, là non. Là, c'est le ciel qui tourne avant vraiment la tempête, la tornade. C'est pas quelque chose qui va forcément vous surprendre. J'ai cette sensation que cette relation, il faut que ça pète d'une façon ou d'une autre. On est trop dans les non-dits, on est trop dans le sacrifice aussi. Et c'est de l'acceptation qui va trop loin, là. C'est ça qu'on me montre. Et vous vous contentez de peu, c'est ça qu'on m'envoie. Et les guides, vos guides vont vous aider à vous rendre compte que vous méritez largement mieux. Les couples poissons, on a de la perturbation qui est due à une invitation. Alors, ça peut être une invitation, ah ben tiens, venez bouffer à la maison, ça fera plaisir aux enfants. Ou pas d'ailleurs. Ça peut être une invitation amicale qui vient un peu foutre en l'air votre planning et qui vous stresse. Ça peut être aussi monsieur ou madame qui se fait draguer. Dans tous les cas, il y a une conversation, une proposition qui vient déclencher quelque chose. Alors, je vois pas de problème dans le couple, en vrai. Par contre, ça peut créer un conflit et tant mieux si c'est le cas parce qu'il faut que des choses soient dites. Et cette invitation impromptue, nous dirons, va libérer des tensions et surtout libérer la parole. C'est ça qui est important. Et non, vous n'irez pas. Vous ne répondrez pas de façon positive à cette invitation, que ce soit une sortie ou votre mari ou votre femme qui se fait draguer. On termine avec les célibataires poissons. On a de la nouveauté, il y a quelque chose qui arrive. On vous demande d'être confiant, d'y croire et c'est possible que quelqu'un se rapproche de vous, mais alors tout en douceur. Hein, là, ce sera très subtil. En tout cas, vous sentez que les énergies s'améliorent. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao.